La mise au repère permet de faire coïncider la position de la cheville de plateau dans la fourchette avec l'état de repos du spiral. Une mise au repère correcte permet à la montre de démarrer toute seule lors de l'armage. Un repère décalé ne permet pas à la montre de démarrer seule. L'horloger doit lancer le balancier pour la faire démarrer. C'est avant d'installer le spiral pitonné sur le balancier que l'on doit repérer où se situera la position du piton par rapport à la position de la cheville de plateau sur le balancier. On monte le balancier sur le mouvement sans le spiral. On fixe le coq. On tourne le balancier au doigt jusqu'à amener la dent de roue d'échappement au milieu de la surface d'impulsion de la palette. On maintient au doigt la position du balancier et on marque le repère juste en face du porte-piton. Le point de repère marqué, on peut démonter le coq et le balancier. Ensuite, avec le tas au balancier, on chasse la virole et son spiral avec le piton positionné en face du point de repère. Il ne reste plus qu'à remonter l'ensemble sur le coq et l'ensemble balancier-coq sur le mouvement. Cela fait, on constate que le balancier démarre tout seul dès l'armage du ressort. Lors du réglage de la fréquence à l'aide du chronocomparateur, on corrige les petits écarts de repère à l'aide du porte-piton mobile. C'est bon, à vous d'essayer.